Un homme politique dans la tête des gens. C'est un showman. Donc, est-ce que demain, on va voter? Ce soir-là, quelque chose s'est produit en direct à la télévision française. Quelque chose que personne n'avait prévu et que personne, peut-être, n'aurait dû entendre. L'émission commence pourtant comme toutes les autres. Sur le plateau de touche, pas à mon poste, l'ambiance est légère, presque familière. Les chroniqueurs échangent des plaisanteries, le public rit, et Cyril Hanouna, fidèle à lui-même, mène le jeu avec cette aisance déconcertante, qui a fait de lui l'un des visages les plus puissants de la télévision. Depuis des années, il maîtrise chaque seconde d'antenne, joue avec les silences, provoque les réactions, et surtout, ne laisse jamais rien lui échapper. Mais ce soir-là, sans que personne ne s'en rende compte immédiatement, quelque chose est différent. Ce n'est pas un changement spectaculaire, rien qui saute aux yeux, seulement quelques détails presque invisibles, un regard qui s'attarde un peu trop longtemps, une hésitation légère dans le rythme habituel, un instant de flottement là où tout devrait être parfaitement fluide. Comme si, derrière le masque de l'animateur sûr de lui, une tension discrète commençait à émerger. L'émission avance, les sujets s'enchaînent, et pourtant cette sensation étrange ne disparaît pas. Au contraire, l'Enfachern, elle s'installe progressivement, imperceptiblement, jusqu'à devenir presque palpable pour ceux qui regardent avec attention. Quelque chose se prépare. Quelque chose que Cyril, lui seul, semble déjà savoir. Puis la discussion glisse naturellement vers un thème universel, presque banal. L'amour, les relations. Ces histoires qui font toujours réagir. D'ordinaire, Cyril aborde ces sujets avec humour, transformant chaque confidence en moment de divertissement. Mais cette fois, il ne sourit pas. Il s'arrête. Pas une pause calculée pour faire rire. Pas un effet de mise en scène. Non, un arrêt réel, inattendu, qui casse soudainement le rythme du plateau. Les chroniqueurs se taisent, surpris. Le public hésite, ne sachant plus s'il doit rire ou attendre. Pendant quelques secondes, un silence inhabituel s'installe. Un silence presque lourd, comme si tout le studio retenait son souffle. Cyril relève alors lentement la tête. Son regard change. Il n'y a plus cette étincelle malicieuse que tout le monde connaît. À la place, quelque chose de plus grave, de plus fragile apparaît, comme si pour la première fois, il ne jouait plus un rôle. Et puis, sans détour, sans ironie, il prononce ces mots. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. À cet instant précis, tout bascule. Les rires disparaissent immédiatement. Les visages se figent, personne ne parle. Même ceux qui, chez eux, regardaient distraitement leur écran, sentent que quelque chose d'inhabituel vient de se produire. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une provocation. C'est une vérité, brute, inattendue, presque dérangeante dans un contexte où tout est habituellement contrôlé. Kelly Vedovelli, assise à sa place, reste immobile. Elle ne réagit pas immédiatement. Son visage reste calme, maîtrisé, mais son regard trahit une émotion plus difficile à cacher. Surprise peut-être, trouble certainement, comme si, en une fraction de seconde, quelque chose de profondément intime venait d'être exposé devant des millions de téléspectateurs. Car une telle phrase prononcée en direct ne peut plus être reprise. Elle échappe instantanément à celui qui l'a dite. Elle appartient désormais au public, aux médias, aux interprétations. Elle devient un événement, une onde de choc qui va se propager bien au-delà du plateau. Et surtout, elle soulève une question impossible à ignorer. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cet homme, qui pendant plus de 20 ans a toujours protégé sa vie privée, avec une rigueur presque obsessionnelle, décide-t-il soudain de tout révéler devant la France entière ? Était-ce une impulsion incontrôlée, ou au contraire un choix réfléchi, presque stratégique ? Une déclaration d'amour ? Ou une manière de reprendre le contrôle d'une histoire qui lui échappait déjà ? Car ce que personne ne sait encore à cet instant, c'est que cette phrase n'est pas née ce soir-là. Elle est le résultat d'une histoire bien plus longue, faite de silence, de regards discrets, de rumeurs ignorées et de sentiments que ni lui ni elle n'avaient jamais vraiment confirmés. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué sur ce plateau, il faut remonter en arrière, bien avant cette déclaration. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué ce soir-là, il faut oublier un instant le plateau, les caméras, et revenir à l'homme lui-même. Car Cyril Hanouna n'est pas devenu, par hasard, ce maître absolu du direct que la France connaît aujourd'hui. Derrière les rires, derrière les provocations, derrière cette énergie débordante qui semble inépuisable, se cache une autre réalité. Une réalité beaucoup plus discrète, beaucoup plus contrôlée. Depuis plus de 20 ans, Cyril Hanouna a construit bien plus qu'une carrière.
Il a construit une image, une mécanique presque parfaite. Sur le plateau, rien n'est laissé au hasard. Chaque regard, chaque silence, chaque intervention est pensé, maîtrisé, calibré. Il sait exactement jusqu'où aller, quand provoquer, quand calmer, quand détourner l'attention. Mais surtout, il sait ce qu'il ne doit jamais montrer. Sa vie privée. Dans un monde médiatique, où la moindre rumeur devient un scandale, où chaque détail est disséqué, amplifié, transformé, Cyril Hanouna a toujours imposé une règle simple. Séparer l'homme public de l'homme intime. Une frontière claire, presque infranchissable. Et il s'y est tenu. Pendant des années, malgré la curiosité constante, malgré les spéculations, malgré les tentatives répétées de certains journalistes, rien n'a vraiment filtré. Pas de confidence, pas d'exposition inutile, pas de débordement. Comme si, derrière l'animateur flamboyant, existait un homme profondément méfiant. Ceux qui ont travaillé avec lui le savent. Cyril observe, Cyril anticipe, Cyril contrôle. Il comprend mieux que personne les règles de ce jeu médiatique où une simple phrase peut changer une réputation, où une émotion mal placée peut devenir une faiblesse exploitée. Alors il protège, il verrouille, il garde. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce besoin de contrôle ne vient pas de nulle part. Il est le résultat d'années passées sous pression, d'années à naviguer dans un univers imprévisible, parfois brutal, où la frontière entre succès et chute est incroyablement fine. Cyril Hanouna a vu des carrières s'effondrer en quelques jours. Il a vu des figures publiques perdre le contrôle de leur image, dépassées par des histoires qu'elles ne maîtrisaient plus, et il a appris. Appris à ne jamais se livrer totalement, appris à ne jamais laisser apparaître ses failles, appris à rester, en toutes circonstances, un pas en avance. Sur le plateau, cela se traduit par une impression de puissance, une capacité à improviser, à rebondir, à transformer chaque imprévu en spectacle. Mais en réalité, derrière cette aisance, il y a une vigilance constante, une tension discrète, invisible pour le public. Alors quand ce soir-là, Cyril Hanouna s'arrête, quand il brise ce rythme qu'il contrôle depuis des années, ce n'est pas un simple moment d'hésitation. C'est une rupture avec tout ce qu'il a toujours été. Car pour la première fois, il ne contrôle plus complètement ce qu'il est en train de faire. Ou peut-être, au contraire, il décide enfin de ne plus contrôler. Et c'est là que la situation devient troublante. Qu'est-ce qui peut pousser un homme comme lui à franchir cette ligne ? Qu'est-ce qui peut être assez fort pour briser 20 ans de silence, 20 ans de maîtrise, 20 ans de retenue ? La réponse ne se trouve pas uniquement dans ce moment précis. Elle se cache ailleurs, dans une présence, dans une personne qui, contrairement à tous les autres, n'a jamais cherché à percer cette carapace. Une personne qui, au lieu de poser des questions, a choisi le silence. Et parfois, dans un monde où tout le monde parle trop, le silence est ce qui attire le plus. Lorsque Kelly Vedovelli arrive sur le plateau de Touche, Pas à mon poste, rien ne semble, au premier regard, la distinguer des autres chroniqueuses. Elle sourit, s'installe, observe. Une nouvelle présence parmi d'autres, dans une émission où les visages défilent et où chacun doit rapidement trouver sa place. Tout paraît normal, presque attendu. Pourtant, dès ses premières interventions, une impression plus subtile commence à s'installer. Kelly ne fonctionne pas comme les autres. Dans un univers où l'on parle fort, où l'on s'impose pour exister, elle choisit l'inverse. Elle écoute davantage qu'elle ne s'exprime, intervient avec mesure, évite soigneusement de s'exposer inutilement. Sa vie privée reste hors de portée, comme protégée par une distance naturelle. Ce choix, dans un milieu médiatique, n'est pas anodin. Il intrigue, parfois même déstabilise, car il va à l'encontre des codes habituels de la télévision. Cyril Hanouna, lui, ne semble d'abord rien laisser paraître. Il accueille Kelly avec son aisance habituelle, mélange d'humour et de contrôle. Rien d'inhabituel. Pourtant, au fil des émissions, de petits détails commencent à émerger, des gestes simples, presque invisibles, mais qui, répétés, finissent par créer une sensation étrange. Il y a ces moments où il ralentit le rythme pour lui laisser la parole. Là où tout va habituellement très vite. Il y a ces regards furtifs, presque involontaires, qui semblent revenir plus souvent vers elle que vers les autres. Rien de suffisamment clair pour être interprété immédiatement, mais assez pour éveiller une attention discrète chez ceux qui observent. En coulisses, certains commencent à le remarquer, d'abord comme une intuition,
puis comme une évidence difficile à ignorer. Ce n'est pas seulement l'attention que Cyril semble lui porter, mais la manière dont Kelly, elle, reste fidèle à son silence. Elle ne réagit pas, ne joue pas avec les ambiguïtés, ne cherche jamais à alimenter les spéculations. Elle reste constante, presque impénétrable. C'est précisément cette retenue qui rend la situation plus troublante encore. Dans un monde où tout est rapidement exagéré, comment expliquer ce lien discret, presque invisible, qui semble se construire sans jamais être nommé ? Un soir, après une émission plus tendue que d'habitude, un détail marque certains esprits. Kelly quitte le plateau visiblement perturbée. Quelques minutes plus tard, Cyril disparaît à son tour. Aucun témoin direct, aucune explication. Mais lorsqu'elle revient, son attitude a changé. Elle paraît apaisée, comme si quelque chose s'était réglé loin des caméras. À partir de ce moment, les regards changent. Ce qui n'était qu'une impression devient une question, puis une hypothèse. Car dans cet univers, ce qui reste caché finit toujours par attirer l'attention. Et lentement, presque inévitablement, ces détails vont quitter les coulisses pour apparaître aux yeux de tous. Car parfois, ce ne sont pas les mots qui révèlent une histoire, mais tout ce qui n'est jamais dit. Au début, ce n'était presque rien. Quelques remarques isolées, perdues au milieu des milliers de commentaires que génère chaque émission. Des téléspectateurs attentifs, un peu plus curieux que les autres, qui disent ressentir une étrange complicité entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli. Rien de précis, rien de concret, seulement une impression. Et dans un premier temps, personne n'y prête vraiment attention, car sur un plateau comme celui de Touche pas à mon poste, les interactions sont nombreuses, les regards se croisent, les échanges s'enchaînent. Il est facile de confondre une simple dynamique professionnelle avec quelque chose de plus personnel. Beaucoup se disent donc que c'est exactement cela, une habitude, un rôle, une interprétation. Mais sur Internet, les impressions ne restent jamais isolées bien longtemps. Très vite, d'autres internautes commencent à remarquer les mêmes détails. Des extraits d'émissions sont partagés, des séquences sont ralenties, analysées, commentées, ce regard qui dure une seconde de trop, ce sourire à peine esquissé, cette intervention de Cyril au moment précis où Kelly semble mise en difficulté. Individuellement, ces moments n'ont rien d'exceptionnel, mais ensemble, ils commencent à raconter autre chose. Un fil invisible se tisse. Les discussions s'intensifient. Certains affirment qu'il ne s'agit que d'une proximité naturelle entre animateurs et chroniqueuses. D'autres, au contraire, sont convaincus qu'il existe un lien plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne souhaite rendre public. Les réseaux sociaux deviennent alors un véritable laboratoire d'interprétation. Chaque geste est observé, chaque silence devient suspect, chaque interaction est analysée comme une pièce d'un puzzle encore incomplet. Et progressivement, ce qui n'était qu'une intuition se transforme en rumeur. Sur le plateau pourtant, rien ne change officiellement. Cyril continue d'animer avec la même énergie, le même sens du rythme, la même maîtrise apparente. Kelly, elle, reste fidèle à elle-même, discrète, mesurée, insaisissable. Mais en coulisses, l'atmosphère évolue. Les regards deviennent plus attentifs, les conversations plus prudentes. Certains membres de l'équipe commencent à se poser des questions, non plus comme une simple curiosité, mais comme une hypothèse plausible. Car lorsqu'un détail se répète trop souvent, il finit par perdre son caractère anodin. Et surtout, quelque chose d'autre commence à apparaître. Une forme de protection. Dans certaines séquences, lorsque les débats deviennent plus tendus, Cyril semble intervenir plus rapidement lorsqu'il s'agit de Kelly, comme s'il anticipait, comme s'il cherchait à éviter qu'elle ne soit exposée trop durement. Là encore, rien de flagrant, mais suffisamment pour alimenter les discussions. Puis la rumeur franchit une nouvelle étape. Elle sort du cercle des téléspectateurs pour atteindre un autre monde, celui des journalistes. Dans certaines rédactions, des reporters commencent à s'intéresser à ces observations répétées, non pas comme une simple anecdote, mais comme le point de départ potentiel d'une enquête. Ils contactent discrètement des membres de l'équipe, interrogent d'anciens collaborateurs, cherchent à comprendre si derrière ces images se cache une réalité plus profonde. Pour l'instant, rien n'est confirmé, aucune preuve, aucun témoignage décisif. Mais une chose est sûre, l'histoire ne leur appartient plus entièrement. À partir du moment où une rumeur attire l'attention des médias, elle change de nature. Elle devient une possibilité publique, une histoire en attente d'être racontée. Et dans ce genre de situation, tout peut basculer très vite. Car Cyril Hanouna le sait mieux que personne. Il sait qu'une fois que la machine médiatique s'emballe, il devient presque impossible d'en reprendre le contrôle.
Une information même incertaine peut être amplifiée, transformée, déformée. Elle peut échapper à ceux qu'elle concerne et vivre sa propre vie. Et pour un homme qui a construit toute sa carrière sur le contrôle, c'est peut-être le pire des scénarios. À ce stade, une question commence à émerger, plus forte que les autres. Combien de temps encore cette situation peut-elle rester dans l'ombre ? Car parfois, le plus dangereux n'est pas ce que l'on montre, mais ce que tout le monde commence déjà à deviner. Et lorsque les rumeurs deviennent trop insistantes, il arrive un moment où le silence n'est plus une option. À ce stade, l'histoire ne leur appartient déjà presque plus. Ce qui n'était au départ qu'une impression est devenu une rumeur, puis une attente silencieuse qui s'installe partout. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais surtout ailleurs. Dans un endroit beaucoup plus dangereux, les rédactions. Des journalistes commencent à s'y intéresser sérieusement. Ils observent, recoupent, interrogent. Rien n'est encore publié, aucune preuve ne circule, mais la mécanique est lancée. Et Cyril Hanouna le sait parfaitement. Une fois enclenchée, elle ne s'arrête pas. Depuis des années, il a appris à contrôler son image, à anticiper, détourner, protéger. Mais cette fois, la situation est différente. Ce n'est pas un scandale qu'il peut gérer. C'est une histoire en train de se construire sans lui. Et dans ce cas-là, il n'y a que deux options. Laisser les autres raconter ou parler soi-même. En coulisses, la tension devient palpable. Rien n'est dit ouvertement, mais les regards changent, les conversations se font plus prudentes. Cyril continue d'assurer sur le plateau, avec la même énergie, mais ceux qui le connaissent bien remarquent une nuance. Par moments, il semble ailleurs, comme absorbé par une décision intérieure. Kelly, elle, reste fidèle à son silence. Elle ne confirme rien, ne dément rien, elle continue simplement d'être là. Mais dans ce contexte, ce silence devient presque plus lourd que des mots. Plus elle se tait, plus les questions grandissent. Puis une information commence à circuler avec insistance. Un article serait en préparation. Rien d'officiel, mais suffisamment crédible pour tout faire basculer. À partir de là, il ne s'agit plus de savoir si l'histoire va sortir, mais quand et comment. Pour Cyril, le choix devient inévitable. S'il ne fait rien, d'autres parleront à sa place. S'il parle, il perdra une partie de ce qu'il a toujours protégé. Le soir où tout bascule commence pourtant dans une apparente normalité. Le plateau est prêt, le public installé, les chroniqueurs détendus. Mais ceux qui étaient présents s'en souviendront, Cyril n'était pas tout à fait lui-même. Plus silencieux, plus concentré, comme s'il portait déjà en lui une décision. À plusieurs reprises, il s'interrompt, regarde ailleurs, semble réfléchir. Des détails presque invisibles, mais qui, mis ensemble, trahissent une tension inhabituelle. Kelly le ressent aussi, sans rien dire. Entre eux, un équilibre existe depuis longtemps. Ne jamais forcer, ne jamais exposer, ne jamais dire ce qui n'est pas prêt. Mais ce soir-là, cet équilibre se brise, car il arrive un moment où le silence ne protège plus. Il devient une pression, une attente, presque une obligation de parler, et face à une vérité qui risque d'être révélée par d'autres, Cyril fait un choix. Quelques minutes plus tard, en direct, il franchira une ligne qu'il avait toujours refusé de dépasser. Car parfois, pour ne pas perdre le contrôle, il faut accepter de tout révéler. Puis, sans prévenir, le moment arrive. La discussion dérive doucement vers un sujet familier, presque anodin. L'amour, les relations, ces confidences que l'on traite d'ordinaire avec humour sur le plateau. Tout semble encore sous contrôle. Et pourtant, quelque chose change. Cyril Hanouna s'arrête. Pas pour faire rire, pas pour relancer le rythme. Il s'arrête réellement. Le silence qui suit n'a rien d'habituel. Il s'installe lentement, presque lourd, comme si tout le plateau comprenait instinctivement que ce qui va suivre ne fait pas partie du spectacle. Puis il parle « Un Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie ». La phrase est simple, mais son effet est immédiat. Le rire disparaît. Les regards se figent. Pendant quelques secondes, personne ne réagit. Ce n'est plus un moment de télévision. C'est une vérité exposée sans filtre. Une de celles que l'on ne peut ni corriger, ni reprendre, ni effacer. Kelly reste immobile. Elle ne répond pas, ne détourne pas le regard. Son visage reste calme, mais son silence en dit plus que n'importe quelle réaction. Comme si, en une seconde, ce qui appartenait encore à leur intimité venait de basculer dans le domaine public. Et c'est précisément ce qui se produit. Car une phrase prononcée en direct ne reste jamais isolée. Elle est captée, diffusée, répétée. En quelques minutes, les extraits circulent déjà. Les réseaux sociaux s'en emparent, les commentaires affluent, chacun cherche à comprendre ce qui vient réellement de se passer.
Sur le plateau, pourtant, l'émission continue. Le rythme reprend, presque artificiellement, comme si rien n'avait changé, mais en réalité tout est différent. Dès la coupure publicitaire, l'atmosphère se transforme. Les voix se font plus basses, les regards plus insistants, chacun mesure à sa manière la portée de ce moment. Kelly quitte le plateau sans faire de bruit. Cyril, lui, s'isole quelques instants. Ceux qui le croisent décrivent un homme silencieux, comme s'il réalisait peu à peu le poids de ses propres mots, car ce qu'il vient de faire est irréversible. En une phrase, il a repris le contrôle d'une histoire qui lui échappait, mais il a aussi accepté de l'exposer entièrement. Sa vie privée, ses sentiments, tout ce qu'il avait protégé pendant des années appartient désormais aux autres. Et la réaction ne tarde pas. Dans les heures qui suivent, les médias s'emparent du sujet. Les interprétations se multiplient. Certains parlent d'un aveu sincère, d'autres d'un choix stratégique. Chacun tente de donner un sens à ce moment. Mais au milieu de ce tumulte, un détail surprend. Le silence. Ni Cyril Hanouna, ni Kelly Vedovelli ne viennent expliquer ou confirmer. Ils continuent simplement comme si cette phrase n'avait pas besoin d'être répétée. Comme si certaines vérités, une fois dites, devaient rester intactes. Alors une question demeure. Dans un monde où tout est exposé, où chaque émotion devient publique, peut-on encore aimer sans se perdre dans le regard des autres ? Cyril Hanouna a-t-il eu raison de parler ce soir-là ? Ou aurait-il dû garder le silence ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo si elle vous a marqué, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où une seule phrase peut tout changer.